Claude Grondin de la Fondation de la Faune, comment ça va, toi? Bonjour Martin, content de te voir. Ben oui, tu m'amènes dans un secteur, d'ailleurs dans le coin de Portneuf, dans un secteur plus agricole aujourd'hui. Parce que la Fondation, vous avez tout un créneau de projets qui se rattache à jumeler, si on veut, les efforts fauniques avec les producteurs agricoles. Tout à fait. À la Fondation, comme tu sais, on travaille partout au Québec, dans tous les milieux. Et puis on a décidé à un moment donné vraiment de s'interroger comment on devait intervenir dans le monde agricole. On a travaillé avec l'UPA, on est allé les rencontrer et on s'est rendu compte que le milieu qui était le plus favorable pour commencer, c'était travailler dans les cours d'eau et leurs bandes riveraines. Puis ici, là, précisément, où est-ce qu'on est? On parle d'un projet qui a été mis en place il y a quoi, 5 ou 6 ans à peu près? Oui, c'est un projet qui a débuté en 2005 sur un horizon de 5 ans. Puis on avait choisi 10 projets, représentatifs au Québec pour vraiment faire de la faune et de l'agriculture ensemble. Et puis tu as des beaux exemples ici d'ouvrages pour l'ombre de fontaine. Mais évidemment, à la Fondation de la Faune, on ne travaille pas ça par nous-mêmes. On a travaillé avec les producteurs agricoles, on a travaillé avec un coordonnateur et surtout, on est allé chercher un spécialiste en aménagement de la faune, Stéphane Blouin. J'aimerais vraiment que tu rencontres aujourd'hui un type qui travaille pour l'organisme de bassin versant La Capsule. Oh, mais il est ici, c'est lui que je vais me présenter tantôt? Ben oui, on va aller le rejoindre. Ça marche. Stéphane Blouin, comment ça va, toi? Ça va super, Martin. Technicien en aménagement de la faune. Au niveau de la CAPSA, tu es le responsable des opérations terrain pour le projet dans lequel on se trouve présentement, qui est quand même un grand projet, l'agricole et le faunique ensemble, très intéressant. J'aimerais que tu me partes un peu de, si on veut, l'irritant qui était présent au début, l'irritant faune qui était présent, les solutions que vous avez mises en place et la résultante au bout de la ligne de ce projet-là. Tout a parti avec l'échantillonnage de qualité d'eau. Ici, on avait une qualité d'eau médiocre, donc on n'avait plus d'habitats aquatiques qui étaient sur le sens du monde. Les habitats riverains étaient très dégradés, fait qu'on a travaillé avec les producteurs agricoles sur leurs terres pour améliorer la situation. D'une part, de la qualité de l'eau en faisant des aménagements de bandes riveraines, des interventions en bordure de champs pour éviter l'érosion, puis que le producteur, finalement, il perde ses intrants de champ. Au final, c'est qu'il garde son champ dans son champ pour épargner la faune terrestre et évidemment la faune aquatique. Si on rend ça clair, dans le passé, le cultivateur passait littéralement sa machinerie sur la rive du cours d'eau, faisait son épandage là aussi. Donc, on contamine directement le cours d'eau et en même temps, tout ce qu'il met comme fertilisant dans son champ, etc., ça s'érodait vers le cours d'eau. Il perdait son champ dans le cours d'eau. C'est ça qu'on a solutionné avec cette bande qu'on protège là et qu'on reforeste ou qu'on herbe correctement. En même temps, tu produis carrément un abri pour la grande faune, la petite faune. Il y a beaucoup d'effets latéraux à ce projet-là. Ben oui. En améliorant la qualité de l'eau, on améliore l'habitat de l'ombre de fontaine en faisant différents aménagements. La faune terrestre en profite. On a de la perdrix, du lièvre, il y a du vison aussi. Le coyote, le renard, le chevreuil en profitent. C'est des habitats qui vont se réfugier, s'alimenter, puis évidemment aller boire une eau de qualité. Évidemment, avec la venue de ces prédateurs-là, parce qu'il y a des prédateurs là-dedans, mais il y a un certain contrôle qui se fait qui est bénéfique pour mon cultivateur. Si je parle de rat musqué, si je parle de castor, on vient un peu de régler ces problèmes-là. Ça devient intéressant. On ne fait même pas le contrôle de la prédation, parce qu'on veut l'avoir. Hein. On a recréé une synergie dans ces bandes riveraines-là au bon plaisir de tout le monde. Oui. Mais là, faire des travaux comme ça, on fait pas ça nous deux avec un râteau et une pelle, là. Non. Ça prend de la machinerie, ça prend des gens. Il y a des bénévoles qui ont un grand cœur, mais ça prend de l'expertise et des sous. Puis pour ça, ça te prend des partenaires. Oui, évidemment. L'expertise, on n'en manque pas au Québec. Il faut juste aller cogner aux bonnes portes. Ici, c'est une initiative de l'Union des producteurs agricoles, la Fondation de la Faune qui a beaucoup aidé financièrement, Fondation Héritage Faune, des chasseurs-pêcheurs. Il y a différents programmes fédéraux en environnement qui ont contribué aussi. Les municipalités, évidemment, puis nous autres, qui est l'organisme de bassin versant.
Et là, on le voit juste tantôt, tu me présentais entre autres le fait qu'avant, on utilisait des seuils en bois, on est rendu sur des seuils en roche. Tu disais, il y a beaucoup d'acteurs là-dedans aussi qui ont essayé, tu sais, des essais-erreurs, il y en a eu dans le passé. Là. Oui. Donc, ce qu'on fait, on le fait avec une certaine science, une certaine recherche en arrière de ça. Ça peut paraître très, très, très compliqué. Mais au final, c'est lorsqu'on se présente et qu'on se promène sur le long de ces bandes riveraines-là et qu'on peut constater qu'est-ce qui se passe. Il y a de la piste de chevreuil qui passe bord en bord. Il passait pas par là. Avant, il allait dans le lopin de terre plus loin parce qu'il n'y avait pas de couvert forestier. Exact. On donne accès à tout le monde. Très belle synergie. Maudit beau projet. On voit l'écosystème. Stéphane, on a un exemple parfait ici d'un cultivateur, en l'occurrence Sylvain, qui s'est impliqué, question de travailler un tronçon de rivière. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Ici, entre autres, on a fait un passage à gué stabilisé pour passer la machinerie d'un côté à l'autre du champ. Puis pour nous aussi, ça sert de seuil qui crée une fosse bien oxygénée avec un courant plus lent en amont. C'est dans le fond, c'est ici que les géniteurs de truites mouchetées, c'est ici qu'ils viennent vivre. OK. Donc, ça permet en même temps, on fait d'une pierre deux coups. Ça n'a pas été compliqué. De votre côté, on respecte la bande riveraine, mais on peut continuer à travailler quand même. Donc, on consolide quand même deux belles choses ensemble. Là. C'est ça. Puis en plus, en améliorant les bandes riveraines, ça attire les prédateurs qui viennent manger les animaux nuisibles pour nos cultures. Dans le fond, on a besoin de stabiliser les bandes sur le tour de ce passage-là. Question de quoi? Réduire l'érosion, dans le fond? Oui, réduire l'érosion. Le printemps, quand l'eau monte beaucoup, ça réduit la vitesse de courant. Finalement, ça protège le sol. C'est important d'avoir des plantes de couverture, peu importe lesquelles. C'est sûr qu'on plante différentes espèces, mais avec toute la banque de graines qui se met à flotter puis qui vient se déposer au printemps, bien, c'est la végétation naturelle qui reprend le relais. Et c'est cette végétation-là, par son enracinement, qui maintient, si on veut, la bande de terre. Oui. OK. En plein ça. Au total, Claude, on a un projet qui a été présenté ou qui a été mis en branle, si on veut, sur le terrain, il y a de ça, 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, on revient et on constate qu'on a vraiment un effet qui est super. Ça veut dire que c'est mission accomplie pour vous autres dans ce projet-là. Nous, on est contents à deux niveaux. On a vraiment des beaux aménagements pour la faune, mais aussi on a des ambassadeurs qui sont fiers d'avoir eu des choses chez eux, les producteurs agricoles. Parce que si on veut que le projet perdure dans le temps, il faut que les propriétaires des terrains chez qui on fait des travaux y croient et ils soient prêts à garder la croissance de ces bandes riveraines-là, la qualité de l'eau. Donc là, on a vraiment atteint notre objectif de faune et d'harmonie agriculture-faune. Alors, ça veut dire que présentement, s'il y a des gens sur les territoires qui veulent s'impliquer ou qui veulent mettre des projets comme ça de l'avant, c'est facile de rentrer en communication avec vous autres. Il y a des aides chez vous pour les amener à pouvoir concrétiser ce genre de projet-là. Après l'expérience pilote de 5 ans qu'on a fait de 2005 à 2010, on a pris l'expertise, on a créé un programme spécifique pour l'ensemble des territoires agricoles au Québec. Donc, les producteurs, avec le conseiller des clubs, avec des organismes de bassin versant, déposent chez nous à chaque année une trentaine de projets pour faire vraiment des aménagements faune agriculture chez les producteurs agricoles. Et ça fonctionne très, très bien parce que c'est toujours de façon volontaire. Que dire de plus que tous les renseignements peuvent être pris sur le site de la Fondation de la Faune ou du moins on peut prendre des renseignements pour communiquer les gens chez vous qui vont nous accompagner là-dedans. Claude, c'était un plaisir encore une fois. Ça me fait plaisir de venir sur le terrain avec toi puis voir surtout des belles réalisations fauniques. Merci beaucoup. Félicitations, puis nous autres on se retrouve dans une prochaine chronique. Merci beaucoup. Merci. La Fondation de la Faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique.